Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire le point sur le marché après cette récente chute. On va voir que pas mal de choses ont changé dans nos décomptes et dans nos setups. On va revenir également sur notre position sur Ethereum et on va faire un petit point sur différentes cryptos. Je vous rappelle également pour ceux qui souhaitent en savoir davantage sur les vagues d'Elliott que j'ai écrit un livre sur le sujet. Il est disponible sur Amazon en format papier ou e-book. Il fait 170 pages et on parle vagues d'Elliott, psychologie et trading. Le lien dans la description si vous êtes intéressé. On passe tout de suite à la vidéo, let's go. Alors commençons par Bitcoin. Bitcoin qui vient casser le dernier bas, ici, avec une bougie impulsive et l'annonce de FTX. Donc je vous avais partagé plusieurs scénarios avec déjà comme hypothèse que ce move était correctif et pas impulsif, et donc il était possible de venir casser ce bas puisque c'était un mouvement correctif. Par rapport aux divergences, etc. qu'on avait vu sur le récit, je vous renvoie vers mes anciennes vidéos pour comprendre. Cependant, la cassure ici du pivot en daily était pour moi un signal intéressant pour aller chercher potentiellement une vague A, B et C ou WXY, ici pour un drop plus tard. Du coup, on a eu le drop tout de suite et il semblerait que ce mouvement ici soit en running. Donc A, B et C comme ceci en running et le drop. Donc on pourrait être ici en WXY pour un mouvement A, B et C potentiellement en running de nouveau. Donc voilà, c'est un peu l'idée maintenant du décompte, étant donné que là, voilà, on a perdu la trendline sur le récit. C'était le signal vendeur ici, donc on l'a eu avec cette grosse bougie impulsive. Signal vendeur ici et la cassure après des derniers lots. Donc voilà, dans l'idée, maintenant, la structure, on verrait plutôt quelque chose soit en running, donc A, B, C pour une running, soit A, B, C expanding. On vient casser ce top avant le drop toujours. Donc soit le drop pour revenir de nouveau casser ses bas, soit un mouvement correctif pour une continuation, pour un move plus large ici. Donc c'est toujours l'idée de jouer ce move plus large. Hop. Et voilà. Donc on cherche plutôt de l'achat sur ces niveaux. Maintenant, ce move ici est en un seul temps. Donc il est possible là qu'on fasse un V-bottom, qu'on reparte, mais voilà, il va falloir être prudent. Si on a ici un petit setup pour jouer une continuation, pourquoi pas, mais si à l'inverse on a un setup dans l'autre sens, c'est-à-dire ce genre de move ici, ça sera plutôt négatif pour revenir péter ce bas encore une fois avant potentiellement le push, puis le drop. Donc je vous rappelle l'idée, A, B et C, on va chercher un move en 5 temps ici, pour une C qui va récupérer sûrement les liquidités donc de ces niveaux et de ces niveaux. Et voilà, si c'est un expanding, on viendra carrément casser ce top. 2, 3, 4 et 5 par exemple. Quelque chose comme ceci avant le drop. Et du coup, A, B et C ici pour la structure. Du coup, voilà dans l'idée pour Bitcoin. Bougie impulsive qui vient tout casser. Et donc ça change un peu notre décompte. On n'est plus en schéma en flat classique, comme on va voir aussi Avax, Solana, etc. On avait les deux scénarios possibles en running ou en flat classique, et bien, du coup, le flat classique a été invalidé. Ethereum. Alors, Ethereum, même chose, je vous avais proposé ce décompte ici en A, B et C pour venir casser ce top. Et du coup, scénario invalidé puisqu'on vient casser ce bas ici. Enfin, scénario en interne invalidé. On peut toujours être dans l'idée en A, B et C pour venir casser ce top avec juste un mouvement ici WX, Y. Mais dans l'idée, on ira plutôt chercher un mouvement Y en 3 temps. Donc comme ceci, par exemple, pour un push derrière. Ici, toujours en structure corrective. Donc le scénario est toujours possible. Et le scénario alternatif dont je vous avais déjà parlé, c'est ce WX, YX. Et Z, on vient casser ce bas. Donc là, voilà, les deux scénarios sont encore possibles. Donc soit A, B et C pour le mouvement correctif plus grand. Soit ici, on est en X' pour aller chercher une Z et une cassure de ce bas. Donc voilà, c'est les deux idées. Quant à la position sur Ethereum, la position perdante, puisqu'on était rentré à l'achat sur ces niveaux. Et je vous avais parlé du coup de cette zone qui était dangereuse pour le scénario alternatif et une baisse. Donc la baisse, on l'a eu. Malheureusement, je m'étais dit que j'allais avoir le temps de voir le move venir ici pour pouvoir me hedger davantage via les options. Donc je m'étais déjà hedgé une première fois avec un cover call sur ces niveaux.
option qui avait été gagnante. Malheureusement, j'ai pas pris ce move à la baisse. Donc je suis sorti en légère perte à peu près par ici. Donc avant mon stop loss, quand j'ai vu que on y allait en fait. Donc j'ai dû couper par là. Donc j'ai réalisé une petite perte ici qui a été compensée par le cover call ici. Donc voilà, position qui était plutôt neutre en légère perte, alors que ici j'étais en profit assez intéressant. Mais voilà, j'avais fait le choix de ne pas clôturer ni prendre de profit sur ces niveaux parce que je jouais vraiment mon scénario initial, c'est-à-dire celui-ci, et je m'étais dit que là j'aurais le temps de me couvrir via les options. Voilà, malheureusement le move ici s'est fait en un temps très impulsif, il ne m'a pas laissé le temps d'entrer avec une option put, autre qu'avec le cover call que j'avais déjà pris. Donc voilà pour le petit point sur la position. Donc on s'est fait sortir ici. Donc là, on est plutôt spectateur. Dans l'idéal, on aimerait voir quelque chose comme ceci, en 3 temps, qui ne viendrait pas casser ces bas ici. Donc là, pour jouer toujours ce move A, B et C. Et si jamais on vient à casser ces bas, on est du coup ici en X', et on va chercher donc A, B et C comme ceci. Donc là, dans l'idée, on est toujours plutôt vendeur, mais on va voir que sur d'autres cryptos, on est plutôt acheteur, donc c'est difficile. Là, pour le moment, de toute façon, il n'y a rien à faire ni à l'achat ni à la vente. Il va falloir attendre plus soit un move comme ça pour jouer de l'achat, hop, soit un move comme ça pour jouer de la vente, ici. Donc là, pour le moment, on est en attente de voir les deux scénarios sont possibles. On pourrait avoir trouvé un point bas intéressant ici, ou bien on pourrait également voir une continuation. Donc Ethereum et Bitcoin, c'est pas tout à fait clair là-dessus. Ce qui est plus intéressant, ça va être sur le Chainlink par exemple, où on avait eu ce premier move A, et là on a fait le mouvement B en W, X, Y en double correction. Et donc là on ne vient pas casser ces tops. Ici on est revenu sur les mêmes niveaux et on est venu casser pile poil ces bas ici. Donc là ce qui est intéressant pour le link, c'est d'aller chercher une C qui viendrait casser tous ces tops ici, récupérer cette liquidité. Donc A, B et C, voire après 3, 4 et 5. Pourquoi pas, tant qu'on reste au-dessus de ces lows ici, on est bien pour chercher une continuation. Et là, la structure en W, X, Y est plutôt sympa pour une continuation. Du coup, voilà l'exemple ici avec Link, on va plutôt chercher de l'achat. Du coup, là, tous les setups à l'achat ici sont à prendre pour venir casser ce top. Donc, pour l'instant, idem que sur Ethereum, Bitcoin, il n'y a rien à faire en daily. À surveiller. Avax. Avax, voilà, je vous avais proposé également ce scénario en flat classique comme ceci, pour ensuite le drop. Ou bien le scénario alternatif, c'était ce mouvement A, puis une correction 1, 2, 3 en running pour une B. Donc c'était l'idée, et c'est ce qu'il a apparemment fait. Donc même chose, soit on attend ici un mouvement 3 temps pour une Y avant la reprise, soit on a une reprise tout de suite. Donc toujours dans l'idée A, B et C en running comme sur le BTC. Ici ou en expanding si ça vient casser ce top. Toujours pour un drop derrière. Donc là on est toujours sur des mouvements correctifs. Pour le running ici on va venir probablement récupérer toute cette liquidité ici sur Avax. Et une fois sur ces niveaux il faudra être très prudent. Si on a un move ici en 5 temps avec des divergences. Je l'ai mal fait le move en 5. Hop, comme ceci avec des divergences. Là voilà, il faudra être très méfiant. Ici pour un nouveau push vers le bas. Donc pareil, même chose pour le moment, difficile à dire. La structure nous dit qu'on pourrait avoir quand même un rebond assez intéressant. Et du coup, si on a des setups d'achat, pourquoi pas tenter l'achat, mais il faudra être très prudent là, après sur ces niveaux. Et tous les moves ici en 5 temps, il faudra être vraiment très prudent sur les moves en 5 temps pour qu'on ne soit pas en C en fait. Ici on est en C, ici c'est encore un drop derrière. Donc prudence ici sur les moves en 5 temps, surveiller le RSI et les divergences. Et enfin Solana, je vous avais proposé deux scénarios. Donc soit premier scénario, ici on était en leading diagonale convergente, 1, 2, 3, 4, 5 pour un mouvement A. Ou on était ici en ending diagonale convergente pour un mouvement C. Donc du coup, vu qu'on est venu casser ce bas, ce move ici était bel et bien un mouvement C. Donc on était en running ici en A, B et C. Comme ceci, avec pour objectif de venir casser ce bas. Objectif réalisé, et on a fait ici un autre running. Donc A, puis un running ici, B
et la continuation C. Donc même chose ici, on pourrait avoir trouvé un point bas intéressant pour jouer là pour le coup une jambe plus forte. Mais voilà, ça reste pour l'instant difficile d'être acheteur avec un niveau impulsif baissier. Donc là, dans la majorité des crypto-monnaies, ce qu'on va plutôt attendre, même si on a touché des niveaux intéressants, ça va être des setups bearish ici pour une continuation, pour au moins un mouvement 3 temps baissier ici. Donc là, on l'a fait un temps. On va s'attendre du coup à un mouvement correctif pour une continuation et revenir péter le bas une nouvelle fois. Donc voilà, ça va être l'idée sur la majorité des crypto-monnaies. Je vais revenir rapidement sur le BTC. Juste pour vous parler des niveaux, donc la box que j'avais déjà tracée, ici j'ai juste déplacé sur le côté pour la remettre au bon endroit. C'était tout simplement la zone pour un running ou une flat étendue. Les niveaux classiques au 1,236 de Fibonacci. Donc c'était déjà une zone ici qui nous avait intéressé. Malheureusement, et comme je vous dis, ce move étant un temps, on n'a pas de divergence sur le RSI, donc on ne peut pas le compter en 5. Donc on pourrait être, pourquoi pas, ici en 4, revenir péter le bas une fois, créer la divergence, et là, du coup, on pourrait être en 5 sur ces niveaux. Et donc on pourrait avoir un mouvement C, pourquoi pas, pour ensuite soit le running plus large, soit pour l'expanding, comme je vous ai dit. Donc voilà, pour ces niveaux, il faut être prudent, acheter ces niveaux, pourquoi pas, mais là c'est compliqué, on n'a aucune validation, aucun setup. Sur le RSI en weekly, on est toujours très bas, donc c'est toujours pas terrible. Et pareil, le pivot en 3 jours n'avait pas été repris. Donc là, maintenant, par rapport à la structure, au moment où on va reprendre ce pivot en 3 jours, il faudra être prudent, parce que ça pourrait indiquer qu'on a terminé le mouvement C ici. Donc toujours dans l'idée, ce running ici, il faudra être très prudent pour un nouveau drop. Donc là, plutôt, on va chercher dans l'idée plutôt des setups d'achat pour jouer le running. Mais comme je vous ai dit, on pourrait très très bien voir ici tout simplement un mouvement 3 temps pour une continuation baissière, revenir péter ce bas. Ok, donc voilà pour l'idée, un peu cette revue de marché. Donc on s'est fait sortir de notre position sur Ethereum. Et pour l'instant en stand-by, je vous tiendrai au courant avec de nouvelles revues de marché pour des différents setups. Pour le moment, je n'ai aucun setup qui me permette d'entrer, que ce soit à l'achat ou à la vente. Alors je reste spectateur et j'attends un setup particulier, que ça soit dans un sens ou dans l'autre sur la majorité des cryptos. À l'achat, je serais plutôt intéressé pour le Link parce que je le trouve un peu plus sympa. Et à la vente, après, peu importe. BTC et Ethereum, les deux sont intéressants pour jouer à la vente. Voilà pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouvera dans une prochaine. Ciao.